Okay. Good morning, everyone. Today we'll be learning clothes, colors, and expressing likes. Repeat after me. Clothes, colors, and Expressing likes. bravo. And today's objectives are identify common colors in English. Yes? Morning. Identify. I said identify. Identify colors in English. Name basic clothing styles, clothing items. Name Basic, basic yes. clothing Clothing items. items. Good. Describe what someone is wearing using simple sentences. Describe what someone is Wearing. using simple sentence. Sorry? Simple sentence. Okay, that's very nice. So, for a start, we're going to start with a warm-up, okay? So the warm-up is very simple. What did we do last class? What did we do last class? Last class. On Wednesday. What did we do on Wednesday? Drink. Are you sure? Yes, drink and? Drink and eat. Food. Food and drinks. Food and drinks. Exactly. So, what did you eat yesterday? Sorry? Say something. What did you eat yesterday? No, what did you eat yesterday? You have to answer because we treated it, right? Tu dois répondre. On a fait ça la fois passée. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Ah, ok. Yesterday. Je vous ai appris yesterday, non? Oui. Je vous ai appris tomorrow. Je vous ai appris today. C'est pour ça. What did you eat yesterday? Eat, c'est le verbe qu'on emploie pour food. Le verbe qu'on emploie pour la boisson, c'est quoi? Drink. So, what did you eat yesterday? Eat the rice. Yes. Vegetables. Des légumes, vegetables. Ou bien pondo, si tu veux. Vegetables. Exactly. Cynthia, what did you eat yesterday? C'est I ate. So, passé composé. N'est-ce pas? On va apprendre avec le temps. Yesterday I said Yes. the rice Oh, right, okay. and berries. And beans. Okay. Jonas, how are you? I'm fine. Why were you not here last class? Huh? Why were you not here last class? Tell me. Pourquoi tu n'étais pas là la dernière fois? Pardon? Tu avais une préoccupation. Hein? Okay. What did you eat yesterday? Yes. I ate. I ate. Yes. Sorry? I ate que signifie manger. Sorry? I ate que signifie Ah, I ate, c'est j'ai mangé. I ate. La dernière fois, on a parlé de la nourriture et les boissons. Tu auras le temps de demander les notes à tes camarades, n'est-ce pas? Voilà. On commence alors. What time is it?
This is the time. Let me help you guys, okay? This is the time. Everybody, look here. This is the time by my watch. What time is it? 17 Yes. minutes Yes. past Uh-huh. 7 Sorry? Pas la même erreur. Read this one. Bravo. Clap for Cynthia. Well done. Est-ce que c'est comme ça qu'on applaudit Diane? Clap for Cynthia. Well done. Voilà. Diane, what time is it? it is Mm-hmm. 80 Mm-mm. This is 80. This is 80. What is this? 18. 80 Yes. past 18 minutes 18 minutes past 7 a.m. Bravo. Jonas, what time is it? 19. Yes. 19 minutes past Yes. 7 Yes. a.m. Bravo. 90 minutes past 7 a.m. Why a.m.? Why is it a.m.? Is it because it's in the morning or because it is in the afternoon? Because it's in the morning, right? Why is it a.m.? Because it's in the morning. Repeat after me. Why is it a.m.? It's in the morning. Bravo. Why is it a.m., Cynthia? Because It's in the morning. it's in the morning. Bravo. Diane, why is it a.m.? Because it's the morning. In. It's in the. Because in the morning. It's in the morning. It's in the morning. Bravo. What's your favorite meal, Diane? Meal. You know the 3 meals of a day, right? Breakfast, lunch, and dinner, right? You remember? Do you remember? Voila. So, what's your favorite meal? Is it breakfast? Is it lunch? Is it dinner? It's dinner. Okay. So, Diane's favorite meal is dinner, right? Cynthia, what is your favorite meal? What's your favorite meal? Last time we taught 3 meals, right? We learned there are 3 meals in a day, right? Breakfast in the morning, lunch at noon, and dinner in the evening, right? Which of those 3 is your favorite meal? Favorite veut dire quoi en français? Hein? Préféré. Voilà. Meal veut dire quoi? Les repas de la journée, non? Je vous ai dit il y a 3 repas. Le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner et le souper, n'est-ce pas? Je te demande parmi ces 3-là, quel est ton préféré? Tu me réponds en anglais. My favorite meal is My favorite meal is is dinner. Okay, very well. What about you, Jonas? What's your favorite meal? My favorite meal is Dinner. Okay, very well. So we can start with today's lesson, right? Clothes, right? What's the meaning of clothes in French? Clothes veut dire quoi en français? Clothes. I think there's someone at the door. Clothes. What's the meaning of clothes? Clothes veut dire quoi en français? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous portez? Hein? Voilà. Clap for Diane. Okay. So let's start with today's lesson.
Ok. Quels sont les différents types d'habits que vous connaissez? Il y a quoi? Type d'habits que vous connaissez? Personne? Il y a un magasin. Il n'y a pas magasin. Je demande t-shirt, cinglé, les trucs comme ça. Il y a quoi? Pantalon, n'est-ce pas? Voilà. Il y a le jean, n'est-ce pas? Il y a quoi d'autre? Diane? Hein? Robe, ok. Il y a quoi, Cynthia? Bravo. Jonas? Hein? Le cinglé, ok. Ok. Diane? Ça entre dans les sous-vêtements. Manteau. Ah, le pull, n'est-ce pas? Cynthia? Pardon? La culotte, ok. What's my limit, sir? Basketball. Ok. Tu as dit culotte, hein? Oui. Jonas? Le tissu. Pardon? Il y a le tissu. Le tissu. C'est quel type d'habit, le tissu? Il y a les chapeaux, non? Voilà. Dans le chapeau, il y a le style que Jonas porte et il y a les chapeaux plus responsables que ça. N'est-ce pas? Voilà. Vous êtes sûr qu'on a rien oublié? Il y a les chaussures, non? Ah, tu as tout compris. Pagne, c'est wax, en fait. J'ai dit quoi? Chaussures et chaussettes, non? Voilà. Ça, c'est bon pour vous pour le moment. Vous pouvez décrire quelqu'un de la tête aux pieds de façon très basique. Voilà. Trouser. Trouser. Vous connaissez? Trouser. Repeat after me. Trouser. Trouser. Pant. Pant. Okay. Trouser or pant. What's the meaning? Pantalon. Exactly. Clap for Cynthia. So, trouser or pant is pantalon, right? Really? Trouser or pant is pantalon, right? Okay. Do we say a trouser or an trouser? Jonas, which one is correct? A trouser or an trouser? Sorry? Which one is correct? Cynthia, what did we say last time? Why do we put a and why do we put an? Why do we use a? Is it because it starts with a consonant or because it starts with a vowel? Let me write it, okay? It's a and n, right? En français, ça veut dire quoi? Eh? Bravo. A is it for sentences that start with a consonant or with a vowel? Consonant. Clap for Cynthia. Clap for Cynthia. Clap for Cynthia. And what about an? Is it used with the words that start with a vowel or with a consonant?
consonant. No. What's a consonant? What's a consonant in French? Yes. What is consonant in French? Eh? What is this word in French? Cynthia, what is consonant in French? Voilà. Et pourquoi tu réponds pas depuis? Je vous apprends déjà à le parler parce qu'il y a des mots de base que vous êtes censés savoir. C'est pour ça qu'il y a des objectifs à la fin de chaque cours et c'est pour ça que vous devez réviser. J'ai donné un devoir, vous avez tous reçu? Ok, la date limite c'est aujourd'hui, hein, à 23h59. N. Is N used with words that start with a consonant or with a vowel, Diane? Diane? And Yes, N. This one. it is the It's used with words that start with a vowel or consonant? in consonant. No, vowel. Bien sûr, le word N. Tu es en train de me dire, tout à l'heure tu m'as dit que N est utilisé pour les mots qui commencent avec une consonne. Pourtant, c'est pas ça. C'est avec une voyelle. Je pense pas que je vais vous apprendre tout, n'est-ce pas? Quand je dis, peut-être Cynthia dit consonante, et il y a deux options. Je m'attendais à ce que, comme on a déjà utilisé consonante, que ça soit clair, quoi, que c'est vowel. Mais apparemment, vous ne voulez pas lire. Ce n'est pas grave. Si vous voulez, ne lisez pas. Let's continue. Do we say a trouser or an trouser? Why a trouser? Because it is, ajoutez juste it is a word that starts with a vowel, with a consonant. Tout le monde? Because it is a word that starts with a consonant. Everybody? Because À haute voix. Continuez. Bravo. Jeans. Jeans veut dire quoi? Le jean, n'est-ce pas? En fait, ça c'est un mot anglophone. Dress, c'est robe. C'est visible. Okay. Mr. Arnold, is this visible on the video? It's not. Okay, let me change. What's trouser in French? Everyone, what's trouser in French? Exactly. Clap for yourselves. What is jeans in French? Bravo. What's dress in French? Bravo. What's dress in French, everyone? Okay. What's skirt in French? Jupe. Everyone, skirt. Skirt. Skirt means jupe in French. Skirt means jupe in French. In French. French, c'est français, n'est-ce pas? Tout comme English language, c'est langue anglaise. French language, c'est langue française, n'est-ce pas? Ok. Underwear. Tout le monde, underwear. Underwear. Underwear, c'est sous-vêtements, n'est-ce pas? Tout ce qui est soutien-gorge, cinglé, caleçon, sont dans cette catégorie, n'est-ce pas? Underwear.
Underwear means sous-vêtement in French. Underwear means sous-vêtement in French. Bravo. Jacket. 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 Jacket, c'est quoi? C'est comme un blazer. C'est ça. Il y a une différence entre jacket. Ce qu'elle a, par exemple, c'est un cardigan in English. Toi aussi, jacket. N'est-ce pas? Jacket, c'est quelque chose avec les boutons qui a toute matière sauf la laine. Ça, c'est la laine, non? Oui. Donc, ta part, c'est déjà cardigan. Quand on va évoluer, on va entrer dans les détails. Donc, jacket, c'est quoi? What's jacket in French? Pardon? Everyone? Blazer. Good. Clap for Diane. C'est comme ça que ça s'écrit, non? Pullover. Everyone, pullover. 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 Pullover, c'est ce que Diane a, n'est-ce pas? Avec une capuche. Pullover, c'est un pull avec une capuche, n'est-ce pas? Everyone, pullover. 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 Ok. C'est quoi en français? Ce que tu portes là? Hein? En français, c'est ça. En français, c'est la même chose, c'est le pullover. Du moins, dans mon français, c'est pullover. Ça fait partie des mots anglophones qu'on a francisés, n'est-ce pas? Shorts. 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 Okay. Shorts. What's the meaning of shorts in French? Yes. C'est toi qui m'as donné ça. Bravo. Clap for Cynthia. Clap for Cynthia. Clap for Cynthia. C'est pas avec la table qu'on applaudit. Clap for Cynthia. Voilà. Cap. Cap. Everyone, cap. Cap. Cap means chapeau in French. Okay. Repeat after me. Cap means chapeau in French. Cap means chapeau in French. Exactly. Hat. 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 Je vous ai dit, ça c'est chapeau comme pour Jonas. Ça c'est large bord. Vous connaissez le chapeau large bord? C'est qui est... Voilà. Donc ça c'est toujours chapeau. Mais vous saurez comment différencier, n'est-ce pas? Si ça vous embrouille trop, oubliez ceci, n'est-ce pas? Parce que ça c'est plus américain, ça c'est anglais. Si vous voulez vous copier ça ou pas, let me put optional. Vous savez ce qui veut dire optional? Optional, ça veut dire optionnel. Si tu veux, tu copies. Si tu veux, tu ne copies pas. N'est-ce pas? Bravo. Shoes. Shoes. Shoes means chaussures in French. Shoes in French. Everyone, shoes means chaussures in French. Shoes means chaussure in French. Shoes means chaussures in French. Shoes means chaussure in French. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ajoute S à la fin? Chose c'est au pluriel en fait. On ajoute S quand c'est au singulier. He, she, it, I et you. You le singulier, n'est-ce pas? Bravo. Socks. Socks. What's socks in French, Jonas? Hein? What's socks là? Ça existe en français? C'est quoi? Ce sont les chaussettes. Ça se dit, hein? Shocks. Ok, je savais pas. Vous pouvez alors ajouter shocks. Moi, je ne connais que chaussettes, n'est-ce pas? On apprend tous les jours. Y a-t-il des questions jusque-là? Préoccupations? Hein? Okay. Number 3, right? What's number 3? Everyone? Okay. What's number 3? Color. Okay. So we're going to start with colors. Everyone, colors. Colors. Okay. What's colors in French? Cynthia, what's colors in French?
Color means couleur in French. Means. Oh, colors, yeah. Colors mean couleur in French. It's in French. Right. Tu prononces comme on prononce en français. Il n'y a rien de sorcier. Alors, allons-y. Donnez-moi les couleurs de base que vous connaissez, les amis. Bravo. Jonas, j'aime quand tu es actif comme ça. Attends, donne-moi un instant, n'est-ce pas? Permets-moi d'écrire les... Ah, je vais oublier. Mr. Arnold, I'd like to ask, our online correspondents, do they speak French? So I can know how to teach differently for them. So just keep on as this, so you see how we can manage it. Okay, because if they're not French speakers, there's another type of explanation I can actually use for them. Like I go with basic terms in English. Yeah, I do everything in English, but with very basic terms. That's possibly the same. Okay, no problem. Everyone, colors. Colors. Meaning. Meaning. Okay, let's start. Jonas said, go on. Jaune, okay. What's the color of the board in French? What's the color of the board in French? What's the color of the board in French? Blanc, bravo. Yes? Jonas said red, right? Rouge. Oui. What else? Blue. Blue. Yes. Sorry, pink, okay. Pink. Or, mind you, rose. Rose is also an English word. Yes. What else? Diane? Red. It's already said. This is right here. Diane, give me a color in French, you know. A French color, you know. Bravo. Black. What else? Cynthia? Ah, ma chérie. Est-ce chocolat? Marron, n'est-ce pas? Marron. Marron is brown. Brown. Okay? What else? Green, right? La couleur verte. Green. On prend la couleur grise. Is it everything? Another example? So you guys are out of ideas, okay? Is it okay? Can we close? Okay. Let's close it here. Let's close it from here so we have enough time for exercises. Right, guys? Yellow means jaune in French. Everyone? Yellow Yes. means jaune in French. Exactly. White means blanc in French. Everyone? Red Is blanc in French. bravo. It can be blanc like it can be blanche. Okay? Féminin comme masculin. Ça ne s'accorde pas, n'est-ce pas? Okay. Red is rouge. Means rouge in French. Red means rouge in French. Red is rouge in French. Okay. Blue means, everyone tell me. Blue means Hein? red in French. Bravo. Clap for yourselves. Well done. Everyone tell me. Please, can you Jonas pronounce in French himself? In French. Sorry? Can Jonas pronounce in French?
You want him to pronounce the word in French or just to say in French? Yes. Okay, say in French. In French. Again. French. In French. French. In French. In French. Bravo. In French. In French. Yes, let's do it again. Blue Means. means Yes. bleu in French. Bravo. Blue means bleu in French. Blue means bleu Yes. in French. Bravo. Let's move on. Everyone tell me. Pink. Cross. Pink. Rose. In French. Clap for yourselves. Rainbow. Pink or rose means rose in French. Let's continue, everyone. Black means noir in French. Exactly. Black means noir or noir quand c'est accordé au féminin. In French, okay? Bleu s'accorde aussi, non? Bleu ne s'accorde pas. Vous êtes sûr? Okay. Brown. Everyone, brown means marron or she said chocolat in French. Brown means marron in French. Bravo. Je mets ceci pour que vous vous retrouviez, hein. Sinon, le nom de la couleur chocolat en français, c'est marron. Everyone, help me out. Help veut dire quoi? Help, à l'aide, n'est-ce pas? Si je dis everyone help me, c'est tout le monde aidez-moi, n'est-ce pas? Bravo. Everyone. Green. Vert. Exactly. Vert ou verte, n'est-ce pas? In French. Everyone. Green means vert in French. Vert ou verte. Quand je mets comme ça, c'est pour signifier que ça peut aussi s'accorder au féminin, n'est-ce pas? On reprend une dernière fois, les amis. Green. Green means Vert. vert in French. Exactly. Everyone. Gray. Green, Gray. gray, Gray. gray, Vous connaissez Grey's Anatomy? Voilà. Gray gray, means. green. Bravo. Clap for Diane. Well done. Gris ou grise in French, okay? Okay. So everyone, let's read from the start, okay? You've done a really great job. I really appreciate. So let's start. Everyone, English, you repeat after me, okay? English language. English language. Topic, Topic. clothes, colors, and expressing likes. Clothes, color, and expressing light. Objectives. Objectives. Identify common colors in English. Identify color, Let's start back, okay? objectives. Identify common color in English. Bravo. Name basic clothing items. Name basic clothing Items. items. Bravo. Describe what someone is holding using simple sentences. Describe what someone is wearing using simple sentences. Everyone. Describe what someone is wearing Wearing. Yes. using simple sentences. 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 Bravo. Number Number one.
Number one. Where? Warm up. Warm up. Warm up. Warm up. Okay. What time is it? Repeat. Answer. What's the answer? This is the answer. Don't stress, okay? This is the answer, right? What time is it concerning this question? Okay? So tell me, what time is it here? Everyone. It is, Bravo. Everyone. it is 19 minutes past 7 a.m. Exactly. What's your favorite meal? My. My favorite meal is dinner. Bravo. Clap for yourselves. Well done. Letter A. It's not letter A, my dear friend. It's A. It's not letter A, okay? C'est pas la lettre A, c'est un. Ça, c'est un. C'est différent de letter A, n'est-ce pas? Laissez-moi encadrer, hein, pour que vous ne vous embrouillez pas. Ça, c'est A. Everyone, A. 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 Okay. A is used with words that starts with a word that starts with a consonant A. is used. A is used. Okay, it's too harsh for you guys. C'est trop compliqué pour vous. A, disez juste. A Is for. Prenez ça pour is for. is for. Is it a word or an word? Do we say a word or an word? Exactly. I like the spirit. Let's go. A Is for is for. a word A word starts with with a consonant bravo. and It's is for. Everyone. A Mm-mm. and is for a word that starts with A vowel. a vowel. 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 Okay. Number 2. Number 2. Exactly. Clothes. 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 Meaning Exactly. trousers. Trouser. Trousers. Or pants. Meaning C'est pas ça qu'on dit. Trouser or pant means pantalon in French, okay? It's right, it's how you read this table, okay? You use it for this side and that side. Well, okay. trousers or pants means Means pantalon in French. exactly. Jeans. Jeans means Pourquoi vous dites meaning? Means. means jeans. How is it pronounced in French? C'est jean en français, non? Ou c'est Jean? C'est pas Jean? C'est jean, non? Okay, let's start back. jeans Means jeans in French. Dress means all in French. Skirt means jeep in French. Underwear means sous-vêtement in French. Jacket means blazer in French. Pullover. Pullover means pullover. Pullover in French. Shorts means pilot in French. Cap means chapeau in French. Hat
in French. Shorts. Shoes. 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 Shoes mean Chaussées in French. Sorry. Shoes means chaussures in French. Il y a quelqu'un qui a dit une très bonne réponse. Je pense que c'est Jonas. Comme il y a S, c'est pas means, c'est mean, n'est-ce pas? Comme c'est au pluriel. Donc, shoes mean chaussures in French, okay? Okay. Socks, yes. mean Okay, everyone. socks mean chaussettes in French. Clap for yourselves. Well done. Bravo. Cynthia, clap for yourself. Number 3. Everyone. Number 3. Yes. Color. Colors. Color. Colors. 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 Color. Exactly. Colors mean Meaning. Okay. yellow. Uh-huh. Yellow. Yellow. Yellow means John in French. White means blanc or blanche in French. Red means rouge in French. Blue means bleu in French. Pink or rose means rose in French. Black means noir in French. Noir in French. Brown. 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 Brown Yes. means chocolat marron in French. Ça, c'est ou, n'est-ce pas? Ou. Ou en anglais, c'est quoi? Vous voyez que vous apprenez, non? Il y a le truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Let's start with this one. J'ai l'impression que vous avez fait hier. Let's start back. Brown. Brown means chocolat ou marron in French. Oui, ici. J'ai entendu quelqu'un dire brown. Brown est différent de brown. Brown, c'est le sourcil, en fait. Eyebrow. Ça s'écrit comme ça, mais on retire le N. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le N de la fin. C'est brown. Donc, on doit sentir le N. Sinon, la personne va confondre la couleur et l'anatomie. N'est-ce pas? Let's start back. Brown. Brown. Brown Yes. means chocolat ou marron in French. Bravo. Green means vert in French. Green No, let's start back. Green Gray. Green Gray. Green Yes. means green gris in French. Clap for yourselves, my dear friends. Clap for yourselves. Well done. Bravo. Let's go with the fourth part. Expressing likes. Everyone, expressing likes. Expressing likes. Repeat after me. Expressing likes. Expressing likes. Exactly. So, I think you guys are used to this, right? It's expressing likes is I like or I don't like. C'est pas la première fois, non? C'est pas votre première fois de voir ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va l'aborder comme une leçon. What's the meaning of I like, Diane, in French? Bravo. Clap for Diane. Mhm. Do I need to write it in French? I don't think so. Est-ce que c'est nécessaire que je traduise en français? Bravo. Don't like. Aujourd'hui, on va apprendre un nouveau terme. Si tu ne veux pas dire I don't like, tu dis I dislike. Okay? I dislike.
Everyone, I dislike. I dislike. I dislike. I dislike. What do you dislike, Cynthia? No, what do you dislike? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? What do you dislike? Anything. Food, dress, from what we have already learned. What do you dislike? De tout ce qu'on a appris depuis qu'on se connaît, toi et moi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Yes. I dislike. I dislike. Exactly. Clap for Cynthia. Well done. Clap for Cynthia. Well done. Clap for Cynthia. Well done. Bravo. Tu vois, quand tu es obéissante, ça passe vite. Diane, my dear friend, what do you dislike? I dislike rice. Oh, you dislike rice. Okay. Clap for Diane. Well done. Is there a problem, Cynthia? Jonas, what do you dislike? I dislike. Rien de bizarre, n'est-ce pas? Parce que tu n'étais pas là la dernière fois. On se connaît, toi et moi. What do you dislike? Tu peux aussi ne pas aimer une couleur, n'est-ce pas, Mr. Arnold? What do you dislike? I dislike alcohol. You dislike alcohol. Okay, that's very nice. Diane, what's alcohol in French? Clap for yourself. Clap for Diane. Well done. Bravo. Jonas, what do you dislike? I dislike green. You dislike gray. I dislike gray color. I dislike green color. Gray. Tu as dit ça, non? Yeah. You dislike gray color, okay? But why is your pant gray if you dislike gray color? It's ironic, hein? Il dit qu'il n'aime pas la couleur grise, pourtant son pantalon a la couleur grise. Non, je m'appelle. C'est ce que tu as dit? Et vous êtes green. En green. Pourtant ton pull a la couleur verte. Regarde tes manches. Regarde tes manches. Let's start back, okay? What do you dislike, Jonas? I dislike. What's that? Green. 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 Voilà. Tu vois, quand tu fais une faute de prononciation, ton interlocuteur a de la peine à comprendre ce que tu veux dire, n'est-ce pas? C'est pourquoi, Mr. Arnold, le premier jour, vous avez dit, en français, il n'y a pas les accents comme en anglais, il n'y a pas les accents comme en français. Tout se joue au niveau de la prononciation. C'est pourquoi vous voyez, je m'attarde beaucoup sur la prononciation, n'est-ce pas? Ok, on reprend. Jonas, what do you dislike? I dislike green color. Bravo. Clap for Jonas. Well done. Mais, pour vous faciliter la tâche, n'est-ce pas, je vais vous donner une formule, n'est-ce pas? Après la formule, on peut passer aux exercices, non? Quelqu'un d'entre vous a-t-il des questions? Jonas, do you have any question? Okay. Do you have any question for me? Are you sure? You sure? I am very sure. Repeat after me. I am very sure. I am very sure. I am very sure. I am very sure. Okay, that's nice. Sure, ça veut dire sûr, n'est-ce pas? Oui, ok. Je vais vous donner une formule concernant toute notre leçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, regardez, tout le monde suivez-moi. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'identifier les couleurs de base en anglais. Vous pouvez tous le faire, n'est-ce pas? Si tu vois la couleur orange, tu peux me dire. Tout le monde ici connaît comment on dit orange en anglais, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez facilement dire I want an orange juice. Mais ma chérie, tu connais, parce que tu es intelligente, je joue sur votre QI. Vous n'avez pas remarqué que même dans mes examens, je demande pas toujours ce qu'il y a en classe. Je sais, j'ai confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, moi j'ai confiance. Mr. Arnold a aussi confiance en vous. C'est pour ça qu'on sait qu'avec vous, on peut oser, n'est-ce pas? Regardez ici le troisième objectif, n'est-ce pas?
Je le traduis en français parce que c'est ça que je vais aborder là, n'est-ce pas? Décrire ce que une personne porte en utilisant des phrases simples. Je vais vous donner la formule de ces phrases simples-ci, n'est-ce pas? Pour pas que vous fassiez des fautes. Parce que je vous ai dit, l'objectif ici, c'est pas que vous parlez en mots. C'est que vous puissiez rester au milieu des gens et vous construisez des phrases. Comme là, tu peux construire une phrase. Si tu arrives au restaurant et que je demande ta commande, tu vas construire une phrase, non, ma chérie? Okay, let's start with you. Let's have a conversation, okay? Good morning, ma'am. What would you like to drink? I like cocktail. Cocktail. Bravo. Clap for Jan. Well done. Good morning, ma'am. What do you have? What will you have? What will you have? Genre, qu'est-ce que vous commandez? Là, tu peux demander la boisson comme la nourriture parce que nous sommes au restaurant. Tu peux ne pas avoir faim. Ça arrive. N'est-ce pas? Dis-moi ce que tu veux commander. Si c'est une boisson, tu me dis. Si c'est de la nourriture, tu connais la formule, n'est-ce pas? I like. Si c'est le complément et la sauce, tu commences avec ce qui te plaît. Tu peux dire rice and stew, rice and chicken, rice and meat, meat and rice, chicken and rice. What would you like, ma'am? I like meat. Meat, okay. Irish potatoes or plantains? And spaghetti, okay. Clap for Cynthia. Good morning, sir. What would you like? Tu vois pourquoi je demande pourquoi tu n'étais pas en classe. Tu vois que tu es dépaysé, n'est-ce pas? Tu vas demander les notes à Cynthia, hein? Et puis la prochaine fois, on va s'exercer toi et moi, n'est-ce pas? Mais quand je te dis what would you like, je suis en train de prendre ta commande. C'est quoi ton restaurant préféré? C'est quoi ton restaurant préféré? What's your favorite restaurant in Goma? Oh. Okay, let's start back, Jonas. What is your favorite? Favorite veut dire quoi en français? Préféré. What's your favorite restaurant in Goma? My favorite restaurant is. Dis-moi, je connais pas. For example, Cynthia's favorite restaurant is Capkivo, right? Hey, my friend. Step by step. Comme tu as dit doucement, non? Moi, je suis sur restaurant, toi, tu es sur nourriture. What's your favorite restaurant in Goma? My favorite Restaurant is. Dis-moi, c'est quoi ton restaurant préféré? Non, dis comme ça en français, t'inquiète pas. Non, ton restaurant préféré, pas la nourriture, oui. Il y a quel restaurant ici? Il y a Acha, il y a Serena. Tu n'es jamais entré au restaurant ici, même à l'école. Hein? D'accord. Il n'y a pas de souci. Je veux vous faire comprendre une nuance, chers amis. Mais ici, c'est repas, n'est-ce pas? On s'est dit, il y a 3 repas en une journée. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Maintenant, si je vous demande, what's your favorite dish? C'est là où vous pouvez répondre comme Jonas. My favorite dish is rice and beans. For instance, my favorite dish is plantain and chicken. Right? Qu'est-ce que je dis en français? Meal déjà. C'est repas, non? N'est-ce pas? Vous pouvez dire breakfast, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a 3 repas en une journée. Et dish, c'est nourriture, non?
Donc, si je vous dis, my favorite dish is plantain and chicken, ça veut dire que ma nourriture préférée, c'est plantain and chicken. Ma nourriture préférée, c'est chicken, c'est quoi, ma chérie? Hein? C'est moi qui t'ai appris ça. Je vous ai appris que chicken, c'est poisson. Et je vous ai appris que chicken, c'est poisson. Bravo. Clap for Diane. Je peux pas donner parce que je parle. Regarde. Clap for Diane. Clap d'abord. Clap d'abord. Tu n'étais même pas là la dernière fois. Voilà. So, Diane said poisson in English is fish. Donc, fish, c'est poisson, n'est-ce pas? Okay, back to you, Cynthia. I said my favorite dish is plantains and chicken. Yes? Ça veut dire quoi en français? Alors, ça veut dire que je donne mon goût de balance un peu. Oui. Bravo. Pourquoi tu ne parles pas haute voix? Bon, je vous donne la formule, n'est-ce pas? C'est, j'écris en rouge. I am wearing color plus clothes, n'est-ce pas? Quand j'écris comme ça, vous comprenez, non? Bravo. On va faire un petit jeu de devinette très simple. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de compréhension, non? On va faire un jeu de devinette. Je vous décris quelqu'un et vous me dites son nom. Je décris la personne en anglais et vous me dites son nom. Vous regardez tout autour de la classe et vous me dites son nom. N'est-ce pas? Bravo. On a fait les pronoms personnels. On a fait les couleurs. On a fait les habits. Donc, vous pouvez vous retrouver. N'est-ce pas? Donc, c'est un jeu de devinette. Ok. He has a cap. Bravo. Clap pour Cynthia. Elle a compris l'exercice. He has... Je suis en train de faire un jeu de devinette avec vous. Je dis les phrases en anglais et vous devinez la personne. Si je dis he, tu sais que c'est un garçon, non? Si je dis she, tu sais que c'est une fille. On a fait les pronoms personnels. Et maintenant, si je parle uniquement de l'habit, on a parlé de ça ici, non? C'est très clair. Si je parle de la couleur aussi, n'est-ce pas? Ok. She has blue jeans. Blue jeans. Cynthia, exact. Clap for yourselves. Ouais, c'est pas difficile, non? Ok. He has white shoes. He has white shoes. He has white shoes. He has white shoes. He has white shoes, yes. Guess, just call the name. He has white shoes. Yeah, vas-y. Mais j'ai dit he. Est-ce que c'est chain he? He has white shoes. Je pense que vous avez regardé toute la salle de classe, hein. Il y a quelqu'un derrière vous. He has white shoes. You say Jonas and Mr. Arnold, okay? C'est ça l'utilisation de and, okay? He has white shoes. Bravo. She has a grey pullover. C'est comme si vous vous êtes entendu, hein. Alors, clap for Diane. Okay. She has a grey cardigan. Cynthia. Okay. Clap for yourselves. Oui, tu as un cardigan gris. C'est toi? Ça, je vous ai dit que ça, c'est jacket. Ça, c'est pullover. Ça, c'est cardigan. Ok? Même si je peux écrire, vous pouvez retenir, non? Ça peut vous aider à un de ces quatre. On ne sait jamais. She has an orange headband. Bravo. Vous voyez que j'ai pas besoin de tout vous apprendre. Vous comprenez? Vous savez que head, c'est quoi? Bravo. Si je dis headband, ça veut dire quoi? Eh mais merci. Vous voyez que le français d'anglais n'est pas difficile. Venez au cours. Je m'adresse à quelqu'un. Venez au cours. Tu as vu que seulement une fois, tu n'arrives pas à te retrouver? Si je te demande ta nourriture préférée, ça sera un peu compliqué. Yeah. Mr. Arnold, yesterday, did they have a lecture? Ah, Mr. Arnold vous a donné cours.
Jonas wasn't there, right? Tu vois que tu as perdu 2 cours, même avec Mr. Arnold. Et ça va venir à l'examen. Oui, il va donner son examen, je vais aussi donner ma part. Et il a dit qu'il ne donne pas son certificat à ceux qui échouent. Tu fais comment? They think it's a joke. Oh. Moi, je peux pas. They think it's a joke. Non, oui, tu peux pas échouer. Tu peux pas échouer. Tu es trop intelligent pour ça. Vous voyez que l'exercice, il est très simple, n'est-ce pas? Faites une devinette. Si tu as fait une devinette pour nous, choisis la personne de ton choix. N'oublie pas, tu commences. Applique la formule, hein. Attends, je mets l'autre pour ne pas t'embrouiller. Comme ça, tu peux choisir la personne de ton choix, non? Hein? Cynthia, c'est avec toi que je suis en train de causer. Voilà, c'est bon. Pose-nous une devinette. Mhm. Je vous ai pas parlé des t-shirts et des hauts ici. Vous m'avez pas dit. Ici, ajoutez ceci, n'est-ce pas? Là. T-shirt, c'est t-shirt, non? Voilà. Shirt, c'est haut. Hein? T-shirt, c'est t-shirt en français. Shirt, c'est le haut. Shirt et top, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mhm. Tout autre style. Il y a aussi la chemise. Ça sera trop pour vous. Hein? On laisse la chemise. Laissons la chemise. Vous avez compris ceci, non? T-shirt, c'est le t-shirt. Top ou shirt, c'est le haut. N'est-ce pas? Comme toi, tu as porté quoi? Top ou t-shirt. Tu as porté quoi? T-shirt, hein? C'est t-shirt? Oui. C'est top, non? Toi, tu as porté quoi? Top aussi, non? Voilà. Moi aussi, j'ai mis un top. N'est-ce pas? Vas-y, pose-nous une devinette. Non. Voici la formule, oui. She is wearing. Ça, c'est wearing. Oui, vas-y, ma chérie, tu peux y aller. Reprenons. She is Oui. wearing Oui, color, non. Tu choisis une couleur ici. Hein? she is N'oublie pas nos 2 amis ici. Voici vos 2 meilleurs amis de l'anglais ici, hein. Parce que tu ne vas pas dire she is wearing green skirt, par exemple, non. She's wearing a green skirt. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je me rends compte que la dernière fois, Y n'est même pas une voyelle en anglais. Y est une voyelle en français. Parce qu'on peut pas dire an yellow. She's wearing a yellow shirt. Tu vois? Donc, tu mets ça là-bas, plus wearing. Laissez-moi modifier la formule pour que vous vous perdez pas. she is wearing Il y a et ou an ici. Vous ajoutez ça dans vos notes, n'est-ce pas? Ouais, les deux ici. Oui, vas-y. she is wearing Mhm. un shoe black. S, c'est une voyelle. S, c'est une voyelle. Est-ce que S, c'est une voyelle? Non. Et tu vois que la couleur vient avant l'habit. Tu commences par la couleur, tu finis par l'habit. Oui. She is wearing un black shoes. B, c'est une voyelle ou une consonne? C'est? Is B a vowel or a consonant? Consonant. It is a consonant. Toujours construire des phrases. Vas-y. It is a consonant. Tu m'as dit que ça c'est une consonne, non? Mais pourquoi tu utilises an? Pourquoi? Pourtant an est utilisé pour les voyelles. Tu vois que ici, voici ça, vowel. C'est bien clair. Et c'est dans ton cours de la fois passée en français. Donc tu peux pas me dire que tu es perdu. Reprends ta phrase.
She is wearing. Yes. Vas-y, continue. Oui, vas-y. Et black what? Ah, si tu dis, si c'est au pluriel, tu n'utilises pas ça. Ça, c'est pour le singulier. C'est un ou une, non? Voilà, chaussure, c'est avec S. Il n'y a pas une chaussure, il y a toujours deux, n'est-ce pas? Voilà. She is wearing black shoes, right? She is wearing black shoes. Mhm. Bravo. Devinez. Reprends ta phrase. She is wearing black shoes. Oui, devinez, elle parle de qui? Il a trouvé. Répondez, non, c'est un jeu. Pourquoi vous avez honte? Bravo. Clap for Jonas. Bravo. Bon, les exercices, on va faire prochainement. Oui. Et en sortant, voici ce que je vous demande. En sortant, vous me donnez le nom. Vous me dites au revoir, bien évidemment. La politesse toujours. Le nom, l'âge, l'heure. Et ça. Vous devez me décrire en une phrase simple ce que vous-même vous portez. N'est-ce pas? Quelque chose de votre choix. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. The chair will be there. Which, The chair, you just bring them in front of them so they'll be going like this. So I have The- to have the way they're doing. okay, how? No, I don't get it. So the idea is you can just stand there. I can bring a chair, just sit, so I can have that. Ah, you want to have the exercise on camera? Yes. Okay. So, I can, let me just sit down. okay. Des questions? Préoccupations? Vous me regardez même pas. Est-ce que j'ai volé vos gars, les filles? On est ensemble. Dis-moi. I know it will look nice and I think it's cool. Yeah. Voilà. Finissez de copier. Quand vous finissez, vous me dites, je vais m'asseoir. Prendre une photo et vous copier. Parce que je vous connais. C'est pourquoi I know them, Mr. They will not read. They're not going to read. Then next class, I'll come back and I'll ask the same question. Cynthia will look at me and she'll say she doesn't know. Yes, on a, which day, je pense que le mardi, on a discuté beaucoup. On a fait une étude par rapport à tout ça. Ah, d'accord. On a essayé d'expliquer ou de donner des conseils. D'accord. Je pense que c'est moi-même qui a donné une maladie, mais ils sont adaptés quand même. Ok, ça va. Bien, bien. Je sais même pas. Tu peux passer un comme ça. Tu es pressé. Vas-y, commence. Vas-y. Goodbye, Jonas. Your name? My name? My name is Jonas. Yes. Mm, Your age? How old are you? I am 21. 21 Yes. years old. Exactly. It is Mm-hmm. 7 Mm-mm. This is the time. time. Yes. What time is it? It is Mm-hmm. 22 Yes. minutes past 8 a.m. Yes. Mm, What are you wearing? What are you wearing? Mm-hmm. I am No, wearing- this is the formula here. I am Yes, I am. wearing red
Red chaussée. Is it A or an? An. No, it's A. A. Yes, I am wearing a. A red chaussée. What is chaussée? Chaussée. What? Jacket. No. Jacket. Oh, you're wearing a red jacket. Mm. Okay, that's nice. See you next class, Jonas. Have a great day. Yes. Okay, bye. Thank you, Jonas. Bye, Cynthia. Ton nom. My name is Cynthia. How old are you? I am 24 years old. Mm-hmm. It is it is 23 Mm-hmm. minutes past 8 a.m. a.m. Bravo. What are you wearing? I I am wearing. am wearing So singular, so pluriel. Is it a singular or in plural? Si c'est au pluriel, il y a par exemple le pantalon. Because we say a pair of jeans. Il y a deux pieds, non? Ton pantalon a deux pieds. Par contre, le haut n'a qu'un seul. Je te demande donc ce que tu veux dire au pluriel ou au singulier. Oui. Tu veux parler de quoi sur ton habit? Parce que je te demande ce que tu portes. sur mon habit. Oui, tu veux parler de quoi? Je parle de mon pantalon. De ton pantalon. Ok. I am wearing. I am Wearing. wearing jeans. Et, ouais. Oui, ça passe aussi. I am wearing jeans. Okay. See you next class, Cynthia. Take care. Good morning, my dear. My name is Diana. Okay. How old are you? 20. Mm-mm. How old are you? It is. I am. I am Mm-hmm. 23. Are you 23? Are you sure? 23, c'est 23, hein? Pourtant, voici ton âge ici. I am? 23. Bon, ça c'est quoi? 25. Okay, yeah, continue. I am 25. I am 25 and old. years old. Yes, old. Yes. What time is it? 20. Mm-mm. It is 20. 26. Mm-hmm. Tu as trouvé? 26 past. Mm-mm. 26. It is 26 minutes past 8. 8. Mm-hmm. 8 a.m. 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 Yes. What are you wearing, my dear? I am wearing Mm-hmm. gray color. No. Gray pullover. Pullover. Okay. Let's talk back. What are you wearing? What are you wearing? I am wearing. Yes. Wearing gray. A. Okay. I am wearing a gray pullover. Bravo. See you next class, Diane. Take care. Bye.